Bonjour, c'est Arthur pour l'Académie Fusion, professeur de guitare et de basse. Aujourd'hui, je te propose un tuto sur l'apprentissage des notes sur le manche avec une méthode simple et structurée permettant d'apprendre les notes sur le manche. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu si tu aimes mon travail et à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochains tutos sur le jazz et le jazz fusion. Allez, c'est parti, on se retrouve guitare en main. Bien, alors je vais un peu t'expliquer la démarche. Aujourd'hui, on va apprendre l'emplacement des notes sur le manche, c'est-à-dire qu'on va apprendre le nom des notes et à quelle case elles sont sur le manche. Alors je dis on, mais en réalité c'est toi qui vas l'apprendre parce que je vais te donner une méthode pratique qui permet de l'apprendre de manière structurée et de te faire toi-même ta cartographie du manche et de bien comprendre finalement où se situent les notes. Pourquoi c'est important? Parce que si tu ne fonctionnes comme beaucoup de guitaristes qu'avec des tablatures, c'est très bien, les tablatures existent depuis très longtemps et ont fait leurs preuves. Cependant, pour bien comprendre la musique, il est important de comprendre le nom des notes et de comprendre l'harmonie. Et pour comprendre l'harmonie, les tablatures manquent de précision. Elles vont être précises pour t'expliquer où mettre tes doigts et comment jouer sur le manche, mais elles ne vont pas être précises pour t'expliquer quelle note il y a dans Do majeur ou comprendre ou voir que tu joues précisément à cet instant donné un arpège de Do majeur. Alors que les notes de musique, quand tu verras s'afficher sur une portée Do mi sol, ce sera évident pour toi que c'est un arpège de Do majeur, parce que tu l'auras appris. Encore faut-il savoir où se trouve le Do, où se trouve le Mi et où se trouve le Sol sur le manche de la guitare. Donc voilà, je te présente la méthode avec la guitare. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, mais auparavant j'aimerais te faire deux petites recommandations sur la manière dont tu dois apprendre le manche. Je te déconseille d'acheter des recueils tout faits de schémas ou de dessins avec en gros une cartographie de ton manche avec le nom des notes ou les schémas des gammes doriennes, mixolydiennes, etc., etc. Ça c'est la première recommandation. Pourquoi ? Parce que tu vas beaucoup moins bien les apprendre que si c'était toi qui vas te faire toi-même tes schémas. Et en fait, le cerveau, il ne mémorise pas le manche uniquement comme une cartographie avec en gros des points lumineux qui s'afficheraient sur le manche et c'est là où on a le droit d'appuyer les doigts. Le cerveau, il va mémoriser en fait des chemins parcourus par tes doigts. Tu vas prendre des habitudes de jeu. Et c'est ça qui va le plus s'ancrer en toi. Donc, je te conseille vraiment une méthode à l'ancienne où tu vas prendre une feuille de papier et tu vas te faire toi-même tes schémas. Et tu vas apprendre le nom des notes par la même occasion. Ça, c'est la première recommandation. Et la deuxième recommandation, qui est la plus importante, c'est de fragmenter ton apprentissage. C'est la base même de la méthode que je vais te proposer aujourd'hui pour apprendre le manche. Il faut fragmenter l'information. Alors, on démarre. Le manche de la guitare, il est fait de 12 cases qui se répètent. C'est-à-dire qu'arrivé au bout de la 12e case ici, tous les schémas que tu vas avoir appris dans cet intervalle-là se reproduisent ensuite. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en gros, tu as juste à apprendre ces 12 cases-là pour connaître l'intégralité de ton manche. C'est la même chose à la basse. Exactement la même méthode. Avec un peu moins d'informations, puisque en général on a moins de cordes, 4 ou 5. Alors les basses à 6 cordes, je sais pour certains c'est pas des vraies basses, mais voilà, c'est exactement la même méthode qui est utilisée. Donc ces 12 cases, en parlant de fragmentation, je te propose de les fragmenter en 3 fois 4 cases. Voilà. Donc tu vas apprendre en te concentrant pendant un certain temps, à chaque fois sur un fragment de 4 cases. Voilà, comme ça. Ici, ici, et puis ici. Voilà. Donc tu vas consacrer, par exemple, 1 à 2 semaines sur les 4 premières cases, puis 1 à 2 semaines sur les 4 cases suivantes, puis 1 à 2 semaines sur les 4 cases suivantes. Voilà. Ça va te permettre, et ça va permettre à ton cerveau de bien intégrer les choses. Si tu veux apprendre les 12 cases en une fois, ça va être très compliqué. Pour ne pas dire impossible. Alors il n'y a rien d'impossible, mais en tous les cas, c'est à mon sens pas la meilleure méthode. La deuxième chose, c'est que dans un premier temps, on va faire un exemple avec les 4 premières cases, tu ne vas apprendre que les notes de Do majeur, les notes diatoniques de Do majeur, c'est-à-dire pas de dièse et pas de bémol. Ok, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Point. Et donc pour les 4 premières cases, on va voir comme ceci: Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa,
sol, la, si, do, ré, mi, fa et sol. D'accord ? Voilà. Ça, évidemment, alors, je te le mets en solfège à côté. Voilà les notes de la gamme de Do dans les 4 premières cases. En connaissant bien l'emplacement de chacune de ces notes, tu vas ensuite, dans un deuxième temps, pouvoir déduire l'emplacement des dièses et des bémols. En sachant que une règle en harmonie toute simple, c'est que par exemple, mon Fa, si je le fais dièse, je lui rajoute une case, et le Fa dièse est la même note que le Sol bémol. Parce que le Sol est ici, et que donc le Sol bémol est une case en dessous. Et donc c'est la même note que le Fa dièse. Voilà, ça c'est un truc important. Et dans la gamme de Do majeur diatonique, il y a 4 notes qui ne sont séparées que d'un demi-ton. 4 notes, c'est Mi Fa, où il n'y a qu'un seul demi-ton. Voilà, donc qu'une seule case d'écart. Et Si Do, même chose, il n'y a qu'une case d'écart. Voilà. Toutes les autres notes, on peut introduire des dièses ou des bémols. Alors, on ne va pas ici développer l'aspect harmonie des choses, dans le sens où il existe des possibilités de faire des Si dièses et de faire des Mi dièses. Ça, on rentrerait dans des concepts harmoniques qui sont un peu plus poussés. Pour l'instant, c'est une information que je te conseille de mettre de côté, que tu pourras reprendre plus tard, parce que ça existe. Mais dans un premier temps, dis-toi simplement que Mi avec un demi-ton de plus, c'est un Fa, tout simplement. Et donc, on a ici nos demi-tons, et entre toutes les autres notes, on a un ton d'écart. Donc, Fa, Sol, Sol, La, La, Si, et etc. avec les autres notes. Une fois que tu as bien mémorisé, dans les 4 premières cases, l'emplacement de toutes les notes de Do majeur, tu vas faire les 4 cases suivantes, avec exactement la même méthode. C'est-à-dire qu'on va démarrer ici, donc en 5e case, sur un La, qui est le La grave, qui est en dessous de la portée en clé de Sol, et on va dérouler nos notes verticalement sur les notes de la gamme de Do majeur. Donc La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors oui, tu as vu, je suis allé chercher le Si en 4e case, mais c'est pour simplement dérouler toute la gamme. Et même chose, tu vas t'entraîner à faire ça, à chanter ou dire le nom des notes en même temps que tu le joues, et à le mémoriser. Voilà, ça va prendre du temps. Mais en fragmentant comme cela, tu vas avoir les 4 premières cases, puis les 4 cases suivantes, et ensuite tu pourras faire les 4 dernières. Une fois que tout ton manche est appris de cette manière-là, avec toutes les notes de Do majeur, tu vas pouvoir apprendre les dièses et les bémols. Mais tu vas les apprendre par rapport aux notes naturelles diatoniques. C'est-à-dire que quand tu vas chercher un Fa dièse, tu vas d'abord te référer au Fa normal, le Fa naturel, Fa bécard, et tu vas le monter d'une case. Et tu vas ainsi trouver ton Fa dièse. Même chose à faire dans chaque groupe de 4 cases. Voilà. Alors, je te conseille grandement de prendre une feuille de papier, de te noter les choses et d'y aller progressivement. Le fait de bien fragmenter l'information va te faire gagner un temps considérable. C'est quasiment la chose la plus importante, parce que ton cerveau va structurer et mettre en place le manche de manière étape par étape, tout simplement. Ça va vraiment t'aider. Voilà. Et une fois que tu as vu donc les 12 cases et que tu as appris toutes ces notes, commence à faire la jonction entre chaque partie, entre chaque bloc de 4 cases. Exemple, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. N'hésite pas à mettre des petits démanchés. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Et entraîne-toi à jouer n'importe quelle note. Ré, Si, Sol, Ré, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si. Là, je fais que des notes diatoniques. La de Do majeur. La, Si, Do, Ré, Si, Sol, Mi, Fa, La, Fa, Do, Sol, Ré, Mi, Fa, etc., etc., etc. Bon alors, moi je connais mon manche par cœur. Donc maintenant pour moi c'est tout à fait naturel de raisonner comme ça, mais voilà, au début ça va être difficile,
Mais à terme, je t'assure que pour ton sens musical, c'est une notion qui va devenir indispensable. Voilà, au travail. Voilà, j'espère que ce tuto te sera utile et te permettra de mieux apprendre ton manche et de bien connaître les notes. Alors dernière petite recommandation, n'oublie pas qu'il est important de connaître le nom des notes et que simplement jouer de la guitare ou de la basse en utilisant que des schémas va toujours finir par te limiter. Pour bien comprendre la musique, il est important de savoir de quelles notes on parle et pour cela, les connaître sur le manche est indispensable. Si tu aimes mon travail, n'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pu penser d'ailleurs de ce tuto. Tu peux également t'abonner si tu ne veux pas manquer les prochains tutos de l'Académie Fusion. Voilà, je te dis à bientôt.